mikelekele. Sebetelo mikelekele. Yalala. Bina, bina. Dieu est capable. Il est capable, il est capable, il est capable, il est capable. Il fera. Oh, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Yalala. Tu es capable. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde, garde, garde. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Hey! Alléluia, 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 alléluia. Tu es capable. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Déclare-le. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Seigneur, merci parce que tu vas le faire. Seigneur, merci. Nous voulons pousser des cris de joie parce que nous croyons que tu vas le faire. Seigneur, nous voulons t'acclamer en signe de notre foi, de notre confiance en toi. Nous croyons que tu vas le faire parce que tu es le Dieu qui marche avec nous. Le Dieu qui ne nous abandonnera jamais, jamais. Le soutien parfait. Le Dieu capable. Le Dieu capable. Capable dans les airs. Capable partout. Oh! Oh! Nous voulons dire oh! Oh! Alléluia. Digne d'être acclamé. Parce que nous croyons qu'il va le faire. Reçois l'honneur et parle-nous encore ce soir par ta parole. Et fais-nous du bien. Parce que tu es un Dieu capable. Merci Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je disais shalom. Que Dieu te bénisse. Que rien, alors rien ne change ta perception de Dieu. Que rien. Lorsque ça deviendra encore beaucoup plus dur, alors commence à te dire, c'est qu'il veut me révéler une autre facette de lui que je ne connais pas. Lorsque c'est comme si ça commence à t'emporter, tu dis, le Dieu de la tempête veut se lever maintenant. Lorsque tu sens comme si les portes commencent à se bloquer,
Alors commence à dire, le Dieu de la mer rouge est là. Mais cherche un prétexte pour continuer à croire. N'abandonne jamais, jamais, jamais. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Ce soir encore et encore, j'ai besoin de toi. Et je prie que tu puisses m'aider à communiquer ta pensée à ton peuple. Simple instrument, tu peux te passer de moi. J'ai besoin de toi. Qui suis-je sans toi, sans ton esprit? Merci de m'aider ce soir à parler de ta part. Au nom de Jésus, amen. Nous sommes en train de parler depuis 3 jeudis du thème à l'écoute de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons clôturer ce thème. Je dis merci à Dieu, merci au pasteur, merci aussi à vous pour votre présence. Ce n'est pas que vous n'avez rien à faire, mais c'est parce que vous aimez Dieu que vous êtes là. Alors nous avons donné 4 points essentiels. Nous avons parlé d'abord de 2 hommes. Les 2 hommes qui ont soit obéi, soit qui n'ont pas obéi. On avait parlé d'Isaac et de Samson, je ne vais pas revenir là-dessus. Et il y a eu des conséquences dans leur vie par rapport à la manière dont ils ont réagi à la parole de Dieu. Et les jeudis passés, nous avons rappelé, parce que je dis que tout ce que je suis en train de dire sont des choses que nous connaissons déjà, vraiment que nous connaissons déjà. Nous avons parlé de reconnaître la voix de Dieu dans nos vies, en rappelant les différents moyens que Dieu utilise pour nous parler. Et c'est à nous de tenir compte de ces différents moyens et d'agir en conséquence. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons parler de ce thème, comment développer l'écoute de Dieu dans nos vies. En d'autres termes, nous voulons dire comment rester à l'écoute de Dieu. Je vous ai dit qu'en commençant ce thème, nous voulons en fait écouter Dieu chaque jour. Ce n'est pas seulement pour le mois de février, ce n'est pas seulement pour le mois de juin ou de juillet ou pour l'année 2020, mais nous voulons le faire tous les jours de nos vies. Comment percevoir sa voix, entretenir cette vie en fait. Comment entretenir cette vie constamment à la disposition de Dieu. Comment rester attentif à la voix de Dieu. Beaucoup nous disons, le Seigneur nous parle. Et je suis sûr que tel que nous sommes là, ce n'est pas notre première fois d'entendre ces choses. Le Seigneur nous parle toujours, d'une manière ou d'une autre. Les autres par les songes, par les circonstances. Les autres, à chaque fois qu'ils rêvent, à chaque fois qu'ils dort, Dieu lui parle toujours d'une manière assez claire. Mais les choses que j'aimerais dire ce soir, c'est au fait comment entretenir ça. Comment nous pouvons rester constamment à l'écoute de Dieu. Et c'est juste un seul texte, alors que j'étais en train de réfléchir pour dire qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu. Moi-même, j'étais bloqué, un seul texte. Et souvent, Dieu me parle toujours par les évangiles. Et c'est Jean 15, le verset 15. Jean 15, le verset 15, il dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce dont j'ai appris de mon Père. » Tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce sont les dernières paroles de Jésus. Le chapitre 14, le chapitre 15, le chapitre 16, ça parle des dernières paroles de Jésus avant sa mort. Il parlait aux disciples. Ici, Jésus est en train d'ouvrir son cœur aux disciples. Ils ont passé 3 ans ensemble. Ils ont vu le Maître accomplir beaucoup de choses. Il doit maintenant les quitter. Eux, ils ne savent pas, mais lui, il sait que maintenant, il est temps qu'il les quitte. Et les choses qui sont en train Jésus est en train de leur dire maintenant sont très précieuses, sont très capitales. Et là, Judas n'est pas là. Il a pris vraiment ses disciples et il est en train de les parler. Il est en train de dire des choses rattachées à sa personne. Il est en train de leur faire comprendre comment est-ce qu'ils peuvent en fait continuer à vivre la présence de Dieu sans sa présence physique. En fait, c'est tout ce que le Seigneur essayait de faire comprendre aux disciples. C'est là qu'il parle de « aimez-vous les uns les autres ». Si vous lisez tout le chapitre 15 de Jean, c'est là qu'il est en train de dire « gardez mes paroles ». Si vous gardez mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. C'est là qu'il est en train de parler du cep et des sarments. C'est là vraiment qu'il est en train de parler aux disciples des secrets.
des secrets. Parce qu'au fait, la vie chrétienne, elle n'est pas compliquée. Elle est vraiment simple. Et Christ ici est en train de parler aux disciples avec des moyens les plus simples pour qu'ils puissent comprendre qu'ils auront constamment besoin de lui, constamment besoin de sa présence. Et il dit, je ne vous appelle plus serviteur, il dit, je vous appelle ami. Il voulait dire, je ne vous considère plus comme des serviteurs. Je suis votre maître, je ne vous considère plus comme des serviteurs. C'est-à-dire, il voulait dire, pour le serviteur reste étranger aux pensées du maître, aux projets du maître. Il ne peut pas connaître les projets du maître. Moi, si je dois sortir, je ne veux pas dire à quelqu'un qui travaille chez moi, je veux sortir demain à 10h, tu dis quoi? Je veux sortir demain à 9h, non, il me voit sortir et puis je reviens. Peut-être je ne le dis même pas. Donc si quelqu'un venait et dit, où est-ce qu'elle est partie? Ce n'est pas elle est sortie le matin, c'est depuis le matin qu'elle est sortie. Et si je lui pose la question, elle peut être à l'église. Bon, peut-être, elle peut être à l'église, mais elle n'a rien dit, elle est sortie. Elle n'a rien dit. Donc, les relations d'un serviteur à son maître, vous comprenez pourquoi je commence d'abord par parler de ça, parce que c'est la pensée qu'il est en train de fixer en moi-même. Les relations d'un serviteur à son maître, c'est les relations d'un simple exécutant. Donc, le serviteur est un exécutant. Il doit faire ce que le maître lui demande de faire. Le serviteur est appelé à obéir aux ordres sans comprendre de fois le but. C'est ça les caractéristiques d'un serviteur. Le serviteur est lié par son maître par rapport à un ouvrage ou par rapport à un service. Par rapport à un ouvrage ou par rapport à un service qu'il doit exécuter ou qu'il doit faire dans un temps, dans un délai. Donc, il y a entre le maître et le serviteur, il y a les ordres à donner, il y a le travail à faire, il y a des services à accomplir. Il ne peut pas aller en dehors des ordres qu'on lui a donnés. C'est ça le serviteur. Il est limité. Le serviteur n'est pas libre de ses choix. Il n'est pas libre. Il n'a pas à venir et à commencer à poser des questions au maître. Pourquoi? Il n'a pas besoin de faire tout ça. Ses relations avec son maître sont des relations de soumission et d'obéissance, point barre. Soumission, obéissance, c'est tout. Il n'a pas à passer son temps à poser des questions par rapport à l'emploi du temps de son maître. Où est-ce que tu es parti? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu parles avec telle ou telle personne? Non, il n'a pas. En fait, en parlant ici de serviteur en termes grecs, c'est en fait parler d'esclave. L'idée ici, c'est l'idée de l'esclave. Pour dire que l'esclave est rattaché à son maître. Il a un propriétaire et il a un maître et puis point barre. Et Jésus dit, au lieu de tout ça, Jésus n'est pas en train de dire que je ne veux plus vous appeler serviteur. Non. Nous allons comprendre la pensée de Dieu lorsque je serai en train d'avancer. J'ai essayé de vous faire comprendre ici, il dit, je ne vous appelle plus serviteur. C'est-à-dire, cette relation que j'ai avec vous, je la veux au-delà du fait que je suis votre maître. Ce n'est pas que je ne veux plus vous appeler mes serviteurs, parce que si vous lisez le même texte, Jean 15, le verset 20, vous allez voir que là, Jésus est en train de dire, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Il a continué à le dire. Et puis, malgré qu'ils ont reçu cette phrase, vous allez voir que Jacques, Jean et Pierre, les disciples de Jésus qui ont écrit les épîtres dans la Bible, ils ont commencé par dire Jacques, serviteur de Jésus. Pierre, serviteur de Jésus. Jean, serviteur de Jésus. Ici, c'est Jésus qui se lève et qui est en train de dire, en fait, j'aimerais être au-delà du fait que je suis votre maître, j'aimerais que notre relation devienne une relation d'amitié. Vous restez serviteur, oui, mais c'est comme un souhait pour le maître. Ça vient de lui-même, ça ne vient pas des disciples, mais ça vient de lui-même. Et lorsqu'on parle de ami, c'est une personne avec laquelle on a lié une amitié. Et lorsqu'on parle d'amitié, on parle d'un sentiment réciproque qui engage deux personnes.
qui peuvent être de sexe opposé ou qui peuvent être, je ne sais pas, mais des gens qui partagent les mêmes choses, qui partagent les mêmes sentiments et qui se parlent, qui se disent des choses sans tabou, qui se disent certaines choses qui sont dans une relation presque d'intimité. C'est un peu dans ce sens-là que Jésus était en train de parler à ses disciples. Et comment développer l'écoute de Dieu? J'aimerais d'abord que nous puissions comprendre les relations, les étapes d'une relation. J'ai retenu 6 étapes dans une relation. Et ces étapes, je les ai tirées des relations que Jésus a eues avec les disciples. Les relations que Jésus a eues avec les disciples. Parce qu'ici, il est en train de parler aux disciples. Des personnes avec qui il a passé 3 ans. Là, il est en train de partir et il est en train de les parler. Alors, je me suis dit, pour que je comprenne mieux ce que Christ est en train de dire, il faut que je rentre dans le contexte, comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il puisse dire, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. La première étape de cette relation de Jésus avec ses disciples, moi j'appelle ça les étapes d'une relation. La première étape, c'est la rencontre. La rencontre avec quelqu'un. La rencontre. Il y a toujours un jour dans la vie où on rencontre quelqu'un. Aujourd'hui, je suis mariée à mon mari, mais il y a eu une rencontre. C'est mon ami. Il y a eu une rencontre. Il y a eu un jour où on s'est rencontrés. Cette rencontre peut se faire n'importe où. Elle peut se faire à l'université, au quartier, dans le bus, dans un taxi, dans le milieu de travail, dans un marché. Mais ici, dans le cas de disciples, pour Pierre par exemple, cette rencontre avec Jésus a eu lieu près du lac de Génézareth. Luc 5, le verset 1. Luc 5, le verset 1. Lorsque Jésus est venu, c'est là qu'il a rencontré Pierre, Jean et Jacques. Vous pouvez lire tout le texte jusqu'en bas. C'est là qu'il y a eu la pêche miraculeuse. Il y a eu les 2 barques. Mais Jésus avait déjà identifié la barque de Pierre. La relation a commencé par une rencontre. Jésus ne peut pas directement se lever et dire « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». J'ai voulu comprendre leur relation était comment. Luc 5, le verset 8, c'est après la pêche miraculeuse que Pierre tombe à genoux devant Jésus. Et Luc 5, le verset 11, là on dit « Ils laissèrent tout et le suivirent ». C'était Jacques, Jean et Pierre. Ils ont tout laissé, ils l'ont suivi. La rencontre a commencé là, avec Pierre, avec Jacques, avec Jean. Et si vous lisez la suite de Luc 5, au verset 27, là vous allez voir qu'il y a eu la rencontre avec Lévi, le publicain. La rencontre avec Lévi, le publicain. Et le publicain l'a suivi, il a suivi Jésus. Après cette étape de rencontre, vous allez voir si vous lisez après l'histoire dans Luc 5 de la pêche miraculeuse, Jésus a continué à faire des miracles. Il a continué à faire des miracles. Il était toujours avec les disciples. Il a commencé à guérir les malades. Il a enseigné et avec les disciples et avec la foule. Il a continué à enseigner sur les béatitudes. Deuxième étape de la relation de Jésus-Christ avec les disciples. Deuxième étape de la relation, alors que c'est dans Luc 8, le verset 2. Et là, vous allez voir, les 12 sont toujours avec lui. Il était toujours avec les 12. Luc 8, le verset 2. C'est à ce moment-là qu'il commence à lui poser une question. C'est-à-dire, dans Luc 8, vous allez voir que là, Jésus a parlé d'une parabole. C'est la parabole du semeur. Il a expliqué à la foule. Mais à un moment, les disciples n'ont pas compris. Ils se sont tournés vers Jésus et ils ont posé la question de savoir ce que cela voulait dire. Luc 8, 9 à 15. C'est Luc 8, 9 à 15 qui est en train de nous parler de cette parabole. Et là, Jésus, qui est leur ami, qui reste au milieu d'eux, a commencé à s'ouvrir à eux. Au début, quand ils les ont rencontrés, Jésus a continué à faire des miracles. Ils étaient là à côté. Jésus a parlé à la foule sur les paraboles, sur le semeur. Mais à ses disciples, Jésus se tourne
il commence à leur expliquer, leur donner la signification de cette parabole sur le semeur. La relation s'est encore renforcée. Là, les disciples vont vers Jésus et ils commencent à lui poser des questions. Jésus ne parle plus simplement avec la foule, mais Jésus parle maintenant à ses disciples. Aux autres, il parle avec énigme, mais avec les disciples, il parle, il explique d'une manière claire le parabole. Troisième étape, c'est dans Luc 8, 22 à 25. Troisième étape de leur relation, Luc 8, 22 à 25. C'est là que vous allez voir l'histoire de la tempête apaisée. Verset 24, la Bible dit, lorsque les disciples se réveillent en fait pour dire, Maître, nous périssons. Et au verset 24, la Bible dit, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revient. Il a intervenu. C'est là que les disciples ont vu. Cette relation a encore changé parce que Christ commence à s'élever. Il intervient dans leur vie, dans les moments compliqués, dans les moments difficiles. Ils ont le Maître avec lui. Ils découvrent une autre facette de Jésus. Luc 8, le verset 25. Luc 8, 25, vous allez voir qu'il dit, qu'est-ce donc celui-ci à qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? C'est là qu'ils découvrent un autre Dieu. Ils découvrent un Jésus qui parle au vent, qui parle à la tempête. Ils sont étonnés. En parlant toujours de Pierre, de Jean et de Jacques, si vous continuez dans Luc 9, le verset 51, c'est là que vous allez voir, alors qu'il y a eu cet enfant qui était mort, Jésus part pour ressusciter l'enfant. Il ne prend que Pierre, Jean et Jacques et ils entrent pour réveiller l'enfant qui était mort. Là, non seulement qu'ils voient un Jésus qui parle au vent et à la tempête, mais ils sont en train encore de voir un Jésus qui ressuscite les morts. Leur relation se consolide encore davantage. Ça se consolide encore davantage. Quatrième étape de leur relation, je le vois dans Luc 9, le verset 1. Il les envoie. Il les envoie. Luc 9, le verset 1. Jésus les envoie. Il envoie les 12. Il leur donne la force et le pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya. Il les envoya. Là, la relation change encore. Jésus manifeste encore sa confiance en eux. Vous savez, lorsque vous commencez à confier à quelqu'un des responsabilités, c'est que votre relation est en train de grandir. Ça grandit encore davantage. Ils ont toujours ces relations de serviteur à maître. Maintenant, là, Christ leur fait confiance. Il dit, allez, il les encourage. Et vous pouvez lire Luc 9, 1 à 6. Vous allez voir que là, Jésus les envoie pour aller avec la force, avec le pouvoir sur les démons, avec la puissance de guérir les malades. Tout a commencé avec une rencontre comme toi et moi. Et petit à petit, la relation continuait à s'affermir. Cinquième étape de la relation de Jésus avec ses disciples, je l'ai tiré dans Luc 8, 10 à 17. Luc 8, 10 à 17. C'est là qu'ils sont en train de nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Jésus est lui-même là. Vous allez voir qu'à la deuxième relation, Jésus dans la tempête. Eux, ils ne font rien. Ils appellent tout simplement. Jésus vient, il apaise la tempête. Vous allez voir encore ce genre de relation où Jésus les envoie. Jésus n'est pas avec eux. Il les envoie tout simplement. Mais vous allez voir ici l'expérience qu'ils passent avec le maître. C'est que le maître est avec eux. Il dit au maître, renvoie la foule, on n'a rien à donner. Le maître dit, donnez-leur vous-même. Mais on n'a rien. Il n'y a ici que 5 pains et 2 poissons. Jésus lui dit, mettez-les en rangée. Il demande de les mettre en rangée. Jésus leur apprend l'organisation. Il est là. Jésus prie, mais c'est eux qui continuent à distribuer. Jésus aurait pu s'élever, il est Dieu. Il aurait pu faire de telle sorte que le pain tombe et tout le monde allait voir. Non, il a fait participer les disciples. Leur relation est encore en train de s'affermir. Ils voient ce que le maître fait et il distribue. Et 12 paniers restent encore des pains et des poissons.
Sixième étape de leur relation avec Christ. Je l'ai tiré dans Luc 9, 18 à 20. Luc 9, 18 à 20. C'est Jésus maintenant qui vient, qui leur pose la question. Qui suis-je? Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Pierre regarde. Il pose la question aux disciples. Pierre regarde et Pierre dit, sûrement qu'il a pensé à la pêche miraculeuse. Sûrement que Pierre a pensé à la tempête qui a été apaisée. Pierre a pensé aux démons qu'ils ont chassés tout simplement parce que Jésus leur avait donné le pouvoir. Sûrement que Pierre a pensé à cet enfant que Jésus avait ressuscité. Sûrement qu'il a pensé à ces pains, à ces 5 pains, à ces 2 poissons que Jésus avait transformés pour que 5000 personnes puissent manger. Et Luc 9, là vous allez voir Pierre en train de dire, tu es le Christ de Dieu. Dans Luc, il dit, tu es le Christ de Dieu. Dans d'autres versions, il dit, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Ici, il dit, tu es le Christ. Il comprend que la personne qui marche avec nous, c'est Dieu. La perception de Dieu change. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu des expériences avec le Maître et ça a beaucoup changé. Et ce soir aussi de même, nous, tels que nous sommes là, si je pose la question à quelqu'un, il va me dire, qui est Dieu pour toi? Il me dira, il est celui qui ferait le chemin. Dieu est tout pour moi. Comme les disciples, il est tout pour moi. Il est ma force, il est mon soutien. Il est tout pour moi. Ici, Jésus ne les a pas dit qu'il est Dieu. Jésus est tout simplement en train de faire. Ce sont ces expériences qui affermissent davantage leur relation. Ça affermit tout simplement leur relation. Mais la perception change de Dieu. Ils commencent à considérer Dieu d'une manière différente. Pierre comprend qu'il est vraiment Dieu. Et je pourrais même continuer avec 7e étape, 8e, 9e, 10e. Ils ont vécu beaucoup d'expériences. Je n'ai pris que ces 6 là. Pour dire que au fur et à mesure qu'ils marchaient avec le Seigneur, leur relation s'affermissait davantage. Leur relation s'affermissait davantage. Au fur et à mesure, il y a eu un jour, tout commence par la rencontre. Tu dois accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Maître de ta vie. Tout commence par une rencontre. Et puis vous commencez avec des expériences avec lui. Des fois tu as peur, il vient, il intervient. Beaucoup de choses se passent. Mais deux fois, lorsque nous posons la question à quelqu'un pour dire Dieu est ma force et Dieu est mon appui. Mais ici, Jésus est en train de dire, au-delà d'être mes serviteurs, je vais maintenant vous appeler amis. Je vais maintenant vous appeler amis. Alors, quel lien y a-t-il entre ce que je viens de dire et l'écoute de Dieu? Tenons compte de ce que j'ai déjà dit depuis le jeudi passé. Quelqu'un a déjà compris. Sûrement le jeudi passé, j'aurais dû déjà clôturer. Mais ici, il y a comme une pensée que quelqu'un doit retenir. C'est tout simplement sous forme de pensée. C'est-à-dire tout le parcours que tu as eu avec Dieu. Donc tout ce parcours, ce que Dieu attend de toi, c'est que ta relation avec lui devienne une relation d'amis. Que cette relation devienne une relation d'amis. Que ce ne soit pas seulement tel que tu es là, c'est quand tu es bloqué que tu montes à la montagne. C'est quand les choses qui ne marchent pas que tu commences à chercher les serviteurs de Dieu. C'est quand tu veux te marier que tu commences à chercher, est-ce que c'est l'homme de ma vie ou pas? Non. Le Seigneur veut que ça soit quelque chose de tous les jours, qu'il devienne ton ami tous les jours. Voilà. Voilà. Devenir l'ami de Dieu. Devenir l'ami de Dieu. Chaque jour, matin, midi, soir, mais une condition, que tu le rencontres comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Si tu l'as fait et que tu as eu un parcours comme tes disciples, bien-aimés, il faut que ta relation avec Dieu change. Cette amitié doit être vivante le matin, à midi et le soir. Tu ne dois pas seulement venir prier le jeudi et puis quand tu rentres, c'est fini. Tu entends encore un autre jeudi pour venir prier. Non, c'est chaque jour, au quotidien. C'est-à-dire cette flamme doit rester allumée.
Nous voulons rester à cette époque où nous avons reçu le Seigneur, où nous prions le matin avant de sortir. Tu rentres comme ça, tu pries. Mais maintenant, là, avec le pentecôtisme, on est là, c'est machandara babara, oh, amen, tu dors. Non, le Seigneur veut que tu puisses lui parler, que tu puisses avoir un moment avec lui. Tu ne peux pas dire que tu es ami à quelqu'un si tu ne passes pas du temps avec lui. Tu ne peux pas dire ça. Et Christ ici est en train de dire, de parler, alors qu'il sait qu'il est en train de partir. Alors qu'il sait qu'il est en train de partir. Bien-aimés, nous voulons être amis de Dieu. Et à combien plus forte raison, aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus facile parce que le Saint-Esprit habite en nous. Il habite en nous. Il est avec nous en permanence. Il est avec nous tous les jours. Cet entretien au quotidien, cette relation au quotidien doit être entretenue par une communion vivante tous les jours. La relation est établie lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, mais la communion doit être perpétuelle. La communion doit être en permanence chaque jour. Et cette communion t'aidera à mieux connaître le Seigneur. Cette communion de le chercher le matin, les choses aussi basiques, aussi simples. Si je posais la question, qui a prié ce matin? Voilà. Alors que je préparais ce thème, je me disais, Seigneur, je voulais parler de comment tu as parlé à Élie, comment tu as fait ceci. Il m'a dit, écoute, il faut que mes enfants fassent des choses aussi simples que possible. Qui a prié ce matin? Qui a remis sa journée entre les mains du Seigneur? Qui a remis ses projets entre les mains du Seigneur? Ce que nous faisons chaque jeudi, le Seigneur veut que nous puissions le faire tous les jours. 1, pour mieux le connaître. 2, pour lui parler constamment. Lui parler constamment. Vraiment constamment. 3, cela va nous aider à lui faire confiance. Parce que plus tu lui parles parce qu'il habite en toi, il sera en train de te parler aussi au fond de toi-même. Et tu auras encore beaucoup plus confiance en Dieu. Et la dernière chose, pour apprendre à lui ressembler, c'est pour le ressembler, mais aussi pour mieux l'écouter. Pour mieux l'écouter et l'écouter davantage. Bien-aimés, la seule chose à faire pour développer l'écoute, c'est devenir ami de Dieu. Il n'y a pas 4 chemins. Deviens l'ami de Dieu. Et l'amitié demande 3 choses. L'amitié exige 2 cœurs. Pour qu'on parle de l'amitié, il faut qu'il y ait 2 cœurs. 2 cœurs qui ont le même sentiment réciproque. 2 cœurs qui se parlent. 2 cœurs qui s'ouvrent. 2 cœurs qui s'entendent. Deuxième chose que l'amitié exige, en parlant de cœur, n'est-ce pas lui qui a dit dans Osée 2, le verset 14, « Je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Bien-aimé, Dieu n'est pas dans la foule, Dieu est dans nos cœurs. C'est à nous de lui parler chaque jour. C'est à nous de faire ce seul à seul. Imagine que je veux parler à mon mari, j'entre au bureau, je veux te parler. Et puis il y a 3 personnes. Il dit, parle. Je dis, je veux te parler. Oui, parle, non? Je dis, non, mais eux, ils doivent sortir. Combien de fois nous voulons en même temps parler au Seigneur, en même temps rester avec les amis, en même temps parler au Seigneur, en même temps rester à la télé. Bien-aimé, cette écoute de Dieu, c'est au quotidien et c'est possible. Tout simplement, si tu décides de faire de Dieu ton ami. Psaume 19, le verset 14. Psaume 19, le verset 14, il dit « Reçois les sentiments de mon cœur. » Le psaume 28, le verset 7 dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. » Mon cœur, de cœur à cœur. C'est pour cela, de fois, lorsque tu pries, même s'il y a les chants, même si nous bougeons, mais reste beaucoup plus calme et réalise les paroles que tu es en train de lui dire. La deuxième chose que l'amitié requiert, c'est un lieu. Un lieu où vous vous rencontrez souvent. Un lieu où vous vous rencontrez souvent. C'est vrai que tu viens ici chaque jeudi. La fois passée, le jeudi écoulé, l'année passée, on a parlé du lieu secret. Est-ce que tu gardes toujours ce lieu secret où tu rencontres ton Dieu, où tu parles avec ton Dieu? Ce lieu secret, vous pouvez le lire dans Matthieu 6, lorsqu'il parle des béatitudes, lorsqu'il parle de la prière. Il dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Là, c'est répété plusieurs fois. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans l'agitation. Dieu n'est pas dans la foule. Dieu est dans ton cœur.
Et il désire que cette relation soit au quotidien. Aussi simplement que possible. Que tu te mettes. Quelqu'un dit, je ne sais pas prier. Si tu veux prier, commence à prier. Prie. Ne lis pas des livres qui parlent de la prière. Prie. Ne passe pas ton temps à avoir dans la Bible les hommes et les femmes qui ont prié. Prie. La prière, c'est quoi? Tu ouvres ta bouche, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Cette journée vient de commencer. Si tu ne me soutiens pas, la Bible dit, tu ouvres ta parole, tu lis, tu commences ta journée. Aussi facilement que possible. Bien-aimé, si tu le fais chaque jour, tu entendras toujours une voix te parler. Tu entendras toujours une voix te parler au fond de toi-même. La troisième chose que l'amitié requiert, c'est la communication, le langage. La communication, se parler. Tu ne peux pas dire que tu es ami à quelqu'un alors que vous ne vous parlez pas. Vous vous parlez seulement lorsqu'il y a des gens. Même lorsque tu le présentes, tu dis, voilà mon ami. Même l'ami est étonné parce qu'il se dit, on ne se parle même pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'il me présente comme son ami parce qu'on ne se parle pas. Il faut que tu prennes le temps de communiquer avec Dieu. Lui, il est prêt à le faire. Mais c'est à nous de le faire. Est-ce que nous continuons à prier d'une manière aussi simple, ordinairement? Est-ce que nous continuons vraiment à prier? Est-ce que nous continuons vraiment à le chercher? Je ne parle pas de ces moments de prière où tel que je suis là, je dis bon voilà, à partir de samedi, je vais aller à la montagne. Non, 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 non. Il m'a dit ce soir de dire à quelqu'un, là, chez toi à la maison, lorsque tu commences ta journée, lorsque tu conduis, est-ce que tu ne peux pas disposer dans les 24 heures que je te donne un temps où tu me parles, un temps où on échange? N'est-ce pas que dans une amitié, on a l'habitude de dire, toi tu n'appelles jamais, alors moi je vais t'appeler pourquoi? Toi tu ne t'occupes pas, pour moi je vais faire pourquoi? Bien-aimé, n'attends pas que la tempête vienne. Lorsque la tempête vient, on prie avec la peur. On prie avec vraiment au nom de Jésus, mais en regardant à gauche et à droite. Fais-le aussi simplement possible. Lorsque tu le fais, il te dira, il te parlera d'une manière claire. C'est ce qu'il m'a dit d'insister. Église, Dieu est dans ton cœur. Église, Dieu te parle tous les jours. Mais tu ne donnes pas du temps dans les 24 heures qu'il te donne pour parler avec lui. 5 minutes, je ne sais. 10 minutes, je ne sais. Mais combien de temps tu lui donnes dans les 24 heures? Il y a des gens qui l'ont fait comme coutume. Et Dieu les a parlé. Comment développer? Alors développe cette amitié tous les jours. Cette amitié qui a commencé avec les disciples, les expériences, tout ce que tu as vécu avec le Seigneur. Les expériences que les disciples ont vécues avec Dieu, c'est comme des fondements. Aujourd'hui, tu peux dire, ça c'est l'ami de mon enfance. Ça c'est vraiment, pire. Pourquoi on le dit? Parce qu'on a traversé les vents, on a traversé toutes ces choses. Mais on a plus confiance de parler à quelqu'un qu'on voit qui est limité, car c'est Dieu qui nous a fait traverser les vents, les marées, qui a fait tellement de grandes choses. Aujourd'hui, on a du mal à nous confier en lui d'une manière quotidienne. C'est au quotidien que tu dois le faire. C'est-à-dire à partir de ce soir, tu dois te dire, Seigneur, chaque 12 heures, je réserverai pour te parler. Bien sûr, par rapport à tes occupations. De 7h à 7h30, je ne sais. Mais dans les 24 heures, tu dois être ma priorité des priorités. Si tu fais ça, chaque jour tu entendras la voix du Seigneur te parler d'une manière claire. Il y a des gens dans la Bible qui l'ont fait et Dieu les a parlé. Genèse 32, 22 à 24. Genèse 32, 22 à 24. Là, Jacob, j'aime cette phrase. Alors qu'il est en train de fuir son frère, il prend ses femmes, il les fait passer au torrent. Et elle dit, Jacob demeura seul. Il est resté seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Couple, femme mariée, homme marié, je ne parle pas de la prière que vous faites quand vous êtes ensemble. Est-ce que le seul à seul, tu le fais au quotidien? Si tu le fais au quotidien, tu écouteras la voix de Dieu au quotidien. Dieu te parlera au fond de toi-même. 1 Roi 3, le verset 4. Le roi Salomon avait coutume de le faire. La Bible dit 1 Roi 3, le verset 4. Le roi s'est rendu à Gabaon seul.
il est allé seul. Le verset 5, de 1 à 3, la Bible dit, l'Éternel lui apparut en songe. Je peux prendre l'exemple de Anne, alors qu'il montait toujours en famille. Mais cette fois-là, Anne est allée seule. 1 Samuel 1, le verset 9 à 12. 9 à 12, la Bible dit, Anne se leva, elle alla seule. Et 12, on dit, elle restait longtemps dans la prière. Elle est restée longtemps dans la prière. 1 Samuel 1, 9 à 12. Et notre maître aussi l'a fait, Jésus. Jean 6, le verset 15. Jésus se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jean 6, le verset 15. Jean 11, le verset 54. Mais il se retira de la contrée voisine dans le désert. Jean 11, 54. Matthieu 14, verset 23. Matthieu 14, verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Ce soir, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, c'est vrai, pour le développer, il faut être ici à l'église. Il faut le servir. Il faut le chercher, jeudi après jeudi. Mais il veut que ça soit d'abord sous forme d'une amitié, de quelque chose d'individuel avec lui, de seul à seul. Je t'encourage à avoir des moments seul à seul avec Dieu. Que ce soit que quelqu'un puisse dire, à partir déjà d'aujourd'hui, mon seul à seul des 24 heures, je vais déjà le dire au Seigneur. Ce n'est pas pour le mois de février, ce n'est pas pour le mois de juillet, ce n'est pas pour le mois d'août. La meilleure façon d'écouter Dieu constamment, c'est de lui parler aussi constamment. N'est-ce pas, la Bible dit, priez sans cesse. Quelqu'un d'autre vous parlerait de beaucoup d'autres moyens pour développer, il y en a. Mais bien aimé, après la rencontre et toutes ces expériences, il faut que votre relation, ta communion avec Dieu puisse monter d'un cran. Que tu sois en train de balayer la maison, que tu sois en train de conduire la voiture, parle au Seigneur. Que tu sois en train de laver les enfants avant d'aller à l'école, parle au Seigneur. Et que dans les 24 heures que le Seigneur te donne, que quelqu'un ce soir se dise, dans les 24 heures, j'enlèverai 1 heure où je parlerai à Dieu. Bien-aimé, si ce soir tu prends cette résolution-là, elle est aussi simple que possible. Nous cherchons Dieu dans les grandes choses. Nous cherchons Dieu à voir, je ne sais pas moi, le feu tomber du ciel. Mais les petites choses qu'il nous demande de faire, nous ne le faisons pas. Le Seigneur va te prévenir sur beaucoup de choses. Le Seigneur va te dire beaucoup de choses sur ta famille, beaucoup de choses sur tes projets, beaucoup de choses sur tes enfants. Si seulement ce soir, quelqu'un prend l'engagement de dire, je veux faire cesser la seule au quotidien, chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse.